L'Observatoire d'Equiresources a été créé il y a 10 ans, en 2010, 2 ans après la création du service en lui-même, du service d'Equiresources. Et il a été initié par les partenaires d'Equiresources qui, du coup, trouvaient que c'était dommage de ne pas valoriser les données collectées par les conseillers. Tout ce qu'on peut regarder au travers des chiffres, on le compare aux remontées terrain des conseillers Equiresources, à leurs sentiments, les remontées des employeurs, les remontées des candidats. Et tout ça est synthétisé, conforté, et voilà, pour être au plus juste de la réalité. Le Conseil emploi-formation a été créé en 2019. Son rôle est vraiment de mettre autour de la table différents membres de la filière équine, que ce soit dans le secteur des courses, de l'élevage, du sport ou du loisir, même du cheval utilitaire, pour que chaque membre puisse faire émerger ses propres besoins dans le champ de l'emploi et de la formation. L'idée est ici d'améliorer la formation dans la filière équine pour qu'il y ait une meilleure employabilité. Et ça permet du coup de donner de l'impulsion à des idées nouvelles pour justement gérer son entreprise, mieux former les jeunes ou les fidéliser sur une structure et les situations d'emploi auxquelles les jeunes doivent s'attendre aussi en prenant tel ou tel poste, ce dans quoi ils s'engagent. En ce moment, on est en train de travailler sur l'attractivité des métiers liés à l'entraînement des chevaux de course. Donc les remontées terrain sont très axées sur la problématique de génération, donc le fait que les jeunes aujourd'hui ont du mal à s'investir dans leur travail, à y rester, à rester longtemps, à être fidèles à une entreprise. Ce qu'on propose de faire à l'Observatoire, par exemple, c'est d'aller chercher un peu plus largement et de prendre le point de vue justement de ces jeunes en formation et des jeunes salariés, et aussi d'interroger les organismes de formation et les prescripteurs, les personnes qui orientent finalement ces jeunes-là dans ces domaines, pour justement voir si c'est qu'une question de choc générationnel ou s'il y a d'autres facteurs qui rentrent en lien avec l'attractivité de ces métiers-là. Notre quotidien, c'est des échanges permanents entre tous les services au final de l'IFCE, d'Equiresources. On est sans arrêt à communiquer par divers moyens sur diverses études. Souvent, on mène des actions à portée nationale ou à portée régionale, même voire des fois à portée départementale. Et suivant les localisations de chacune, le rapprochement avec Equiresources, tellement tout se passe avec une certaine fluidité, avec les partenaires. Oui, et quand on a une demande qui nous arrive, du coup, on travaille sur des indicateurs, on essaie de collecter la donnée, on arrive à des constats, mais qu'on partage, du coup, on décroche le téléphone et en fonction des conseillers ou des personnes ressources qu'on a, en fonction du domaine qu'on traite, on va aller voir avec la personne pour dire, bon, voilà, ça augmente plutôt comme ci, là, on a plutôt cette tendance-là, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça vient plutôt de la partie offre d'emploi ou est-ce que c'est sur les candidatures ou est-ce que c'est le marché des indépendants qui commence à bouger, et du coup c'est comme ça qu'on a du qualitatif et qu'on arrive à pas être que dans du chiffre, on met des mots sur les tendances qu'on observe avec nos chiffres. Et le lien se fait naturellement avec le Conseil emploi-formation parce que tout ce qui est remonté de par notre service ou de par les besoins des employeurs, ça match. Voilà, il y a le programme de chaque année qui sort comme ça.